Et surtout, vous voyez qu'à côté, j'ai ajouté quelques références. Not use reference. Copying the reference. Meilleure référence. Good references. Référence. Reference. Les références, c'est bien. Allez, c'est tout pour moi. Non, plus sérieusement, à part le fait de s'accoupler avec Pinterest et de prendre en fait toutes les références qu'il a à nous donner, je pense qu'on peut en tirer beaucoup plus et qu'on peut vraiment mieux les utiliser. Mais avant de commencer, je précise quand même que tant que tu prends une ref, tant que tu dessines à partir de celle-ci et que tu apprends quelque chose, je pense que c'est déjà super. Faut pas surcomplexifier quelque chose qui se fait depuis des millénaires. Et de toute façon, c'est pas ce qu'on va faire dans cette vidéo, mais je le précise quand même. Donc en fait, ce que je vous donne là, c'est des moyens pour level up et pour en profiter en fait encore plus. Bref, commençons. Ok, donc première étape, ça va être de trouver une référence. Alors, attention, pas n'importe laquelle. Premier point, imaginons que je dessine juste pour le kiff. Hein, on va rester sur des références habituelles, Pinterest, Google ou bien d'autres sites. On va rester sur du basique. Mais imaginons maintenant, j'ai envie d'un petit peu plus. J'ai envie d'en savoir plus sur ce que je dessine. Ou bien c'est carrément un projet entier. Donc là, il faut que je me renseigne encore plus. Ou alors tout simplement, je veux juste du nouveau dans mes dessins pour modifier un peu mes routines. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va diversifier. Et en fait, premier élément à essayer pour nous tous en fait, c'est par exemple de prendre des livres. Super intéressant. De prendre des choses que l'on voit au quotidien. Tout ce qu'on voit autour de nous. Je sais pas, tu te promènes dans un parc, tu vois un chien, des personnes, un arbre, etc. Ou d'aller sur d'autres sites tels que Google Arts and Culture. C'est un site que j'ai trouvé, je vous conseille d'aller le voir. Ça a l'air vraiment trop cool. De prendre par exemple des références sur Instagram. On en reparlera juste après, vous allez voir. De prendre ce que d'autres dessinateurs ont fait avant toi, de s'inspirer de ce qu'ils ont déjà fait et même de prendre un dessin entier comme référence. Et toutes ces choses-là, ça va faire une variété de références et ça va permettre en fait d'améliorer tous tes dessins et de mettre en fait du nouveau dans tout ce que tu fais. Donc il peut s'agir de ta simple routine quotidienne en fait que tu vas modifier. Tu vas pas prendre comme d'hab Pinterest, mais tu vas prendre par exemple des rêves dans un bouquin. Les références en fait elles sont partout et dis-toi que c'est super d'aller prendre des références en fait dans d'autres endroits, d'aller un petit peu partout et d'en prendre un petit peu partout. Ne te limite pas à un seul truc, c'est ça que j'ai envie de dire surtout. Deuxième point maintenant, essaye d'être le plus spécifique possible dans tes recherches. Par exemple, si tu dois chercher une référence, cette fois-ci sur Google, sur Pinterest, je dis pas que Pinterest c'est mal, évidemment, hein, utiliser Pinterest, le premier point, c'est surtout de diversifier. Si tu dois dessiner un paysage de Sibérie, par exemple, cherche pas des paysages de juste Russie, c'est trop général. Si tu veux vraiment être précis dans les paysages que tu vas vouloir illustrer en Sibérie, cherche surtout vraiment des trucs qui sont en Sibérie, cherche par exemple des trucs en plus, des trucs vraiment spécifiques en plus, genre les animaux peut-être qu'il y a, je sais pas, tu peux lire des trucs dessus, tu vois, vraiment aller dans un petit peu plus dans les détails, tu vois, de t'impliquer plus. Et ça, encore une fois, ça va faire vraiment évoluer tes dessins, tu vas voir. Troisième point maintenant, que les références que tu choisis, par exemple pour tes trainings, juste tes studies, en fait qu'elles soient utiles pour la suite. C'est-à-dire que tu vas pas vouloir, toi, si tu sais que tu vas vouloir dessiner surtout des persos en mouvement, tu vas pas prendre des persos toujours qui sont statiques, tu vas pas spécialement prendre des poses qui sont statiques, tu vas surtout prendre des persos qui sont en mouvement, voilà, c'est logique, mais je te précise quand même parce que les références, en fait, tu vas vouloir surtout retenir ce que tu dessines et on va le voir en fait juste après dans la troisième ou deuxième partie, c'est très important de surtout bien les choisir et c'est ce qu'on est en train de faire là. Et surtout, quatrième point, cette fois-ci, celui-là, vraiment, il est super, en fait, c'est de prendre des références qui sont utiles. C'est-à-dire que les références en studio qui sont super bien éclairées, c'est pas toujours la meilleure chose parce que, en fait, de un, ça va pas toujours être, par exemple, un éclairage comme dans la vraie vie et, par exemple, pour le corps humain, tu vas pas toujours voir tous les muscles, tous les trucs comme ça. C'est mieux, par exemple, je te conseille, on parlait d'Instagram, la chaîne Earth World, j'avais trouvé ça, j'ai mis le lien là si tu veux voir la chaîne. Et en fait, c'est plein de photos, de portraits de personnes dans le monde entier et ça a l'air juste génial pour notamment comprendre en fait le corps humain, les portraits et tout ça. Et ça a l'air vraiment super. Et ça, en fait, c'est des références qui sont parfaites parce que tu vas vraiment voir de un une diversité, c'est ce qu'on a déjà dit, et de deux ça va te permettre de voir vraiment tout ce qui est muscles, etc. Tu vas pas avoir des trucs dans un studio avec beaucoup de maquillage, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça encore une fois je te dis le truc de diversifier, ça va te permettre de voir plus et ça va te permettre d'évoluer beaucoup plus, de mieux utiliser en fait tes références. Et ça en fait ça représente des rêves qui sont parfaites. Et là tu vas me demander, mec, c'est quoi les rêves parfaites en fait, c'est quoi ce truc? C'est quoi une rêve parfaite et comment est-ce qu'on peut l'exploiter? Justement on va voir ça tout de suite. Mais juste avant, laisse-moi te parler d'une chose qui m'a permis de passer de ce genre de vidéo il y a quelques mois. Tout le monde est d'accord pour dire que le Parthénon d'Athènes est magnifique. À la vidéo actuelle que tu es en train de regarder. Une chose en particulier m'a fait autant progresser en quelques mois. Et ce quelque chose, c'est Merguez Superstar, plus le guide complet pour passer de 0 à 100 000 abonnés, totalement gratuit pour toutes les personnes qui prendront l'abonnement. C'est un réseau de zinzin, Mister Dreamax, Kélian, Edouard, Turtoon. Et en fait, c'est une communauté qui te donne des feedbacks, qui t'aide pour tout ce que tu fais, pour toutes les vidéos. Et notamment,
bah, elle m'a permis de faire des shorts à plus de 15 000 vues par exemple. Elle m'a permis justement, comme j'ai déjà dit, de progresser en 2 mois. Ça fait 2 mois que je fais réellement des shorts sérieusement. T'as des conférences, t'as plein de gens de ta niche et tout ça, bah c'est que pour 24,99 € par mois. Et c'est résiliable à tout moment. Je te dis ça surtout si t'es dessinateur. Le point le plus important, c'est que si t'es là, t'es probablement dessinateur comme moi. Et en fait, d'où l'importance de se développer sur les réseaux. C'est pas forcément d'être the plus connu, mais c'est surtout d'avoir une certaine présence sur les réseaux dans les mois, années à venir. Et ça, c'est super important pour nous, je dirais. Surtout dans le contexte actuel. Il y a déjà plus de 2000 personnes qui ont pris le guide et t'as 7 jours en fait pour le prendre toi aussi avant qu'il se referme. Je te donne le lien affilié dans la description et on se retrouve bah, de l'autre côté. Tu vois tous ces artistes là comme Sam Desart, Marc Brunet, Marco Bucci et il y en a plein d'autres hein, pour ne citer que les plus connus. Et en fait ils ont tous compris l'importance pour les artistes, dessinateurs etc. de se développer sur les réseaux. Et bien sûr que ce soit tout simplement pour vendre quelque chose ou pour juste bah, se faire plaisir avec une communauté de gens qui nous ressemblent en fait. Et c'est pour ça que je te le présente ici. Je pense que c'est un des meilleurs investissements en fait que tu peux faire. Ça va tout apprendre. Moi je pense j'étais en novembre, janvier ou je sais pas quoi, j'étais vraiment à un niveau mais nul quoi. Tu regardes ce que je faisais, je savais rien. Et là regarde-moi, tu vois, il y a déjà plein de résultats et tout et c'est que le début. Tu vois, ça fait que quelques mois et c'est ça qui est génial. Donc tu vas retrouver dans la description à côté du lien un document qui va t'expliquer en fait tout ce que tu vas faire dès que tu as pris l'abonnement. Voilà, c'est plutôt simple. Voilà, je te fais quand même une guideline et n'oublie pas que tu as jusqu'au 17 mai en fait pour prendre l'abonnement. Ensuite, bah ça va se refermer pendant pas mal de temps. Donc maintenant, tu sais ce que tu as à faire si tu veux te lancer dans l'aventure YouTube. Ok, donc maintenant revenons à nos références. Deuxième étape maintenant, c'est d'avoir en tête ce que c'est une bonne référence et surtout de comment bien l'utiliser. Une rêve parfaite, une bonne rêve en fait, c'est une rêve que tu vas utiliser pour comprendre ce que tu vas dessiner. Si tu veux dessiner par exemple un arbre, mais que l'arbre en fait que tu utilises comme référence, il a pas de nervure, il a pas tellement des racines un peu iconiques, il a pas vraiment de feuillage qui est super sympa et tout, ça va pas te permettre de vraiment comprendre comment un arbre est constitué, comment un arbre avec des caractéristiques que la plupart des arbres ont en fait. Je sais pas si tu vois vraiment, mais il faut que ce soit une référence qui te soit vraiment utile et qui ait les caractéristiques en fait d'un vrai arbre ici dans notre exemple. Et pareil pour le corps humain, encore une fois on parlait des références en studio, mais encore une fois si tu prends une référence avec une personne qui est pas super musclée alors que toi tu veux bah, travailler peut-être pas tellement les muscles mais tu veux travailler l'anatomie, comment tout ça est constitué, ça va pas être super. Par contre si tu prends bah, peut-être plus des gens un peu bodybuildés, tu vois, tu prends des gens qui font de la muscu, tu vas te rendre compte que bah ok là il y a tel muscle et tout, il est bien développé, ok il est relié comme ça et ça va vraiment te permettre de comprendre en fait. Et ça va être une rêve parfaite. En fait ta rêve parfaite elle dépend en fait de ce que toi tu veux faire, de ce que toi tu veux travailler. Et maintenant, parti vraiment pour bien utiliser une référence après que tu aies déjà cette super référence, ça va être de faire la différence entre regarder une référence et observer celle-ci. Dès que tu as ta super bref, ou même en fait plusieurs références, hein, bien sûr, tu peux en prendre plus, il y a zéro problème. Tu peux prendre des références d'un bouquin, une de Pinterest et tu les mets ensemble, bien sûr, fais ce que tu veux. Bah, dès que tu as tout ça, en fait, tout ce qu'il te faut là, c'est un petit peu de temps. C'est, si tu as un petit peu de temps, bien sûr, de regarder et de te dire ok là il y a des formes iconiques, là il y a des trucs qui peuvent vraiment me servir, encore une fois tu vois que tout est lié et c'est ce que je veux implémenter dans mon dessin, c'est ce que je veux utiliser, ce que je veux comprendre en fait ce qui se passe. Tu vas repérer les éléments clés et tu vas essayer de les répliquer en fait dans tes dessins. Parfois en fait on prend des références tu vois et on se jette trop vite en fait sur notre dessin parce qu'on a envie de faire des masterclass là tu vois et on les fait bien sûr, mais parfois tu vois on peut juste se poser, prendre du recul tu vois et se dire ok là il y a telle référence, elle a l'air vraiment sympa, j'ai vraiment envie d'explorer ce côté, tu vois le côté qu'a la référence et tu peux passer, il n'y a pas de problème à passer 5 minutes avant dessus et même peut-être même pas quand t'es dedans, juste faire des croquis tu vois, tu veux faire des croquis à l'avance ou même tracer bien sûr par-dessus ta référence, tous ces trucs là, tu vois, de vraiment analyser ta référence avant de dessiner, ça c'est vraiment une superbe chose et ça va te permettre de vraiment bien utiliser ta référence. Ok, donc maintenant tu as bien choisi ta référence, tu sais ce que c'est une référence parfaite, voilà, tu as commencé à l'utiliser, tu as bien analysé, mais maintenant quand même le but d'une référence, tu vas me dire ok, c'est quand même de comment ensuite retenir tout ce qu'on a déjà fait. Là, on a fait des trucs, tu vois, c'est de l'apprentissage. Comment on retient tout ça et comment est-ce qu'ensuite, à un moment, on va pouvoir se débarrasser de ces références. Parce qu'en fait, petit à petit, vous voulez lâcher les références. En fait, c'est faut pas être toujours dépendant, même s'il y a pas de mal à rester avec toujours des références. Il y a pas de mal à ça, mais vous voulez en fait parfois avoir plus de liberté, tu vois. Vous voulez pouvoir vous dire, ok, un jour, je sors comme ça. Il y a personne, mais moi, j'ai envie de dessiner des humains, j'ai envie de dessiner l'anatomie, de pouvoir le faire sans forcément aller sur Pinterest, tu vois. Et ça, c'est un truc que bah, vous pouvez faire tout simplement en parallèle de vos routines de 1 dessiner d'imagination à côté bien sûr, pas que ça hein, bien sûr, vous m'avez compris, mais implémenter en fait ce truc de petit à petit progressivement se débarrasser des références et aller vers plus des dessins d'imagination, c'est quand même quelque chose qui est sympa et je vais vous dire comment faire. Donc déjà premier truc que tu peux faire évidemment c'est les studies, donc après que tu es fait avec la référence, juste après
tu peux redessiner en fait ton dessin. En fait, tu refais le même, mais cette fois-ci d'imagination. Et là, encore une fois, en comprenant ce que tu as fait, essaye de comprendre le truc, tu vois, un minimum. Et c'est normal au début, hein, si c'est compliqué, il n'y a pas de souci. C'est juste ça le study. Tu peux en faire plusieurs, c'est une technique. Et ensuite, il y a la deuxième. La deuxième chose, en fait, c'est le fonctionnalisme et les icônes. En fait, le fonctionnalisme, c'est quoi? Quand je t'avais dit que tout est lié, bah, tu vas vraiment voir que tout est lié. Le fonctionnalisme, c'est quand tu vas comprendre, encore une fois, le mécanisme à l'intérieur de quelque chose. Tu vas comprendre comment, par exemple, une armure est constituée, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et toi, ensuite, quand tu vas refaire la même chose, quand tu vas refaire d'imagination, comme tu auras compris, en fait, t'auras pas juste à te souvenir d'un truc que tu avais appris, par exemple, par cœur ou en mémoire musculaire ou je sais pas quoi. Toi, tu auras compris comment une armure fonctionne et tu pourras beaucoup plus facilement remettre ça, en fait. Donc, si tu as bien suivi l'étape d'avant, ça va être beaucoup plus simple ensuite de te souvenir en fait de ce que tu as fait. Donc comment est-ce que tu te souviens de tes références? Bah c'est en implémentant ce truc de comprendre. Encore une fois, la compréhension, c'est la meilleure chose que tu peux faire avec une référence. Ok, j'ai changé un petit peu la light là. Et les icônes, en fait, c'est la deuxième chose, ça va être des formes iconiques. Aussi, on en a déjà parlé au niveau des arbres. On avait dit de prendre des références qui sont avec des caractéristiques d'arbres qui sont reconnues, des caractéristiques qui reviennent en fait plusieurs fois. Là, en fait, ça va être pareil. Tu vas essayer de retenir en fait ces formes-là. Mais déjà, si tu mets en place le fonctionnalisme, ensuite les icônes et tout, les trucs genre par exemple pour un arbre d'avoir des racines entremêlées et tout, les nervures, etc. C'est des trucs iconiques. Tu reconnais un arbre grâce à ça. Ça veut dire c'est iconique. Ces trucs-là, en fait, c'est pareil en pratiquant et en comprenant. Tu vois, en te disant, ok, les racines, bah elles font ça comme ça, elles sont plus grandes quand elles partent de l'arbre. Ensuite, elles sont de plus en plus petites et elles rentrent dans la terre. Tu vois, si t'as compris ça, ensuite, tu vois, avec un petit peu d'entraînement et avec quelques formes, juste en prenant des références en fait, tu te rends compte que à un moment t'as retenu et à un moment bah quand tu vas dessiner un arbre d'imagination ça va être très simple. Ok, maintenant on va résumer tout ça pour que ce soit bien condensé et que tu saches quoi faire en fait pour tes prochains trucs. Encore une fois on l'a dit, notre objectif c'est pas de complexifier mais c'est de simplifier. Donc là vraiment je vous donne le tout condensé. Allez c'est parti. Le premier truc déjà c'est de prendre des références qui sont variées, d'accord? Ne te limite pas que à Pinterest. Je prends Pinterest parce que c'est le truc le plus commun, mais ne te limite pas que à des bouquins. Voilà, évidemment, prends Pinterest, prends des trucs au quotidien. Par contre évidemment il n'y a pas de mal à rester que sur Pinterest parce que tu aimes Pinterest et que t'aimes pas les autres trucs. Évidemment, tu fais comme tu veux. Moi, ce que je te dis, c'est vraiment un truc si tu veux diversifier tes dessins, si tu veux diversifier tes sources. Je te donne des exemples où, allez, bah, on a dit Instagram, on a dit Google, on a dit les références du quotidien, on a dit Google Arts and Cultures, on a parlé de plein de trucs. Tu peux aller prendre aussi des films, bien sûr, tu peux aller prendre des jeux vidéo, de la photographie, prends absolument tout. En fait, tout est une référence. En fait, tout le monde entier est une référence. Donc, diversifie ça si tu peux et si tu veux, bien sûr. Deuxième truc, documente-toi, implique-toi encore plus, tu vois, dans ce que tu fais, surtout si c'est un projet. Cherche des livres, par exemple, qui vont t'inspirer. Ce qui peut t'inspirer pour un dessin, c'est pas forcément une référence. Ça peut être aussi un livre, ça peut être un, voilà, peu importe. Et évidemment, sois spécifique dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu recherches. Essaye d'être le plus spécifique possible et d'être vraiment précis. Ok, troisième truc, comprends ce que tu dessines, vraiment comment chaque truc fonctionne, comment par exemple une armure va fonctionner et ça va être beaucoup plus simple par la suite de retenir ce que tu dessines et de refaire ça ensuite quand tu vas vouloir dessiner d'imagination. Et évidemment, la même chose pour les icônes. Essaye de retenir ça le plus possible. Et si tu me demandes comment est-ce qu'on reconnaît des icônes, bah ça, par exemple, pense, je te donne n'importe quoi, je te dis un bateau. Qu'est-ce qui fait qu'un bateau est iconique? Comment est-ce que tu peux résumer un bateau en quelques traits? Tu vas me dire bah les voiles un peu triangulaires et tout, le mât, la forme un peu je sais pas quoi, ellipse, voilà. Bah ces trucs là ça va être des formes iconiques. Et toi tu vas vouloir réussir à les refaire et à comprendre en fait pourquoi elles sont comme ça, pourquoi les voiles elles sont triangulaires, à quoi est-ce qu'elles sont reliées, tu vois les voiles, pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça? Bah parce qu'il y a le mât, parce que ensuite t'as des tiges, tu vois, et que ça fait une sorte de triangle. Bah c'est pour ça. Donc ça vraiment le fonctionnalisme et les formes iconiques c'est relié. 4, il n'y a pas de mal en fait à continuer d'utiliser des références toute sa vie. En fait, il faut que vous compreniez les gars que les références c'est giga utile. Les références c'est pas copier, tout le monde en utilise, les meilleurs dessinateurs en utilisent, même si ils arrivent très bien à dessiner sans, il n'y a pas de souci à continuer à dessiner avec des références partout et que dès qu'on connaît pas un truc, bah prendre des références. Faut pas rester dans le truc de je sais pas le faire donc j'ai pas envie de prendre des références parce que je suis censé réussir à le faire. Non, on s'en fout. Tu vois, l'objectif final c'est pas forcément de réussir à le dessiner d'imagination. Tu vois, tu crois vraiment que des animateurs ils prennent jamais de références? Non, je suis sûr à 100% qu'ils prennent des références pour des mouvements, des trucs, voilà. Donc l'objectif final c'est pas de réussir à dessiner tout d'imagination, c'est en fait d'améliorer ça et d'être en fait de plus en plus libre et de prendre de plus en plus de plaisir. Évidemment si toi à chaque fois que tu veux faire un dessin d'anatomie t'es obligé de chercher 4 milliards de références parce que tu sais pas faire, parce que tu connais pas les muscles, c'est embêtant, tu vois, tu prends moins de plaisir. Alors que si tu connais déjà ça, si t'as fait on va dire l'effort un petit peu avant, t'as mieux appris, t'as bien utilisé tes références, ça va être plus simple, tu vas prendre plus de plaisir. En fait c'est ça l'objectif, c'est ça le final en fait.
prendre du plaisir, c'est être heureux en fait quand tu décides. Voilà les gars, on apprend toute sa vie, c'est ça le truc. Encore une fois, je vous le redis, Merguez Superstar, lien dans la description. Allez-y, foncez les gars, pour un artiste, c'est vraiment le meilleur truc que vous puissiez faire. Et là, ça va pas réouvrir avant des mois. Donc je vous le dis vraiment, foncez si votre objectif c'est de progresser en dessin évidemment à côté. Ça va pas prendre tout votre temps, ne vous inquiétez pas. Et vous pourrez en fait aussi vous développer sur les réseaux. Voilà, c'est super important, vous allez voir. Et ça va vous permettre énormément d'augmenter en qualité. Et c'est super utile pour tout ce que vous allez faire par la suite en fait. C'est ça le truc. Allez les amis, des bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà.